Bonjour chers tous, ou bonsoir, ça dépend de laquelle vous allez nous regarder. Je suis Mengue Ezengi Marlise, artiste, auteur, compositrice, même dit sa puissance en herbe. Ce qui nous arrive aujourd'hui là, mon cœur saigne. J'ai vraiment mal. Peut-être même je peux dire personnellement, je ne vis pas la chose comme les autres. Parce que on va dire 2 semaines auparavant, avant cet acte vraiment, je peux appeler ça comment, criminel pour moi, parce que ce qui se passe là, c'est un acte criminel. Avant cet acte-là, 2 semaines auparavant, j'ai fait un songe dessus. Nous, on venait casser les maisons qui étaient derrière ma maison. Mais on n'a pas touché la mienne. J'ai dit ça à ma belle-sœur. J'ai dit ça à une de mes filles spirituelles et à ma mère. J'étais toujours alitée. Quelques jours après, on m'envoie un message sur WhatsApp pour dire qu'on est en train de casser derrière l'Assemblée. Puis il y avait mon salon de coiffure, mon gagne pas. Je dis, c'est du bavardage, ça ne peut pas arriver, on ne peut pas faire ça, voilà, on n'a pas dédommagé les gens. Il me dit, non, on va regarder, on voit quelqu'un, mais je suis malade, on casse ton salon de coiffure. Je pars sur les deux, je vois ça. Je me dis après que, le son que j'ai eu à faire, peut-être c'était ça, vu que j'ai épargné mon salon de coiffure, on avait des choses à l'intérieur, la maison était cassée, mais j'avais des choses, peut-être c'est... Le lendemain, je suis encore alité, on vient me dire, non, rassemblement à la route, on vient casser derrière l'ambassade de Chine. C'est ça que, je dis à ma mère qu'attends un peu. Donc le son que vient de faire 2 semaines là, ça vient se réaliser pour les vrais. C'est pour dire que si les gens arrivent même à songer dessus, c'est que ça vient de loin. Ça vient de loin et c'est pas, en fait, c'est pas bien. On ne refuse pas le développement du pays, mais la manière n'est pas bonne. Vous voyez que je vis la chose, c'est pas comme les autres, parce que là je vis carrément le cauchemar que j'ai vu. Je vis ça dans la réalité. C'est que ça fait 5 jours, je suis perdue. J'ai perdu mon salon de coiffure, j'ai perdu mes 2 bars, j'ai perdu la maison familiale. Je ne peux pas compter. C'est que tu vois, il y a des moments ici qui n'ont même pas enfanté. C'est que le jour où on les veut à soulever les choses, pendant mon direct sur TikTok, il y a une qui me montre 4 pièces de 25. Elle me dit là que ça comme devant, comme derrière. C'est qu'elle ne sait même pas où elle va partir. Ça fait mal. Ça fait mal. Et d'autres se moquent de nous sur les réseaux sociaux. Soit disant, nous sommes des voleurs. On a été indemnisés plus de 3 fois, plus de 2 fois. Mais qui est con? Qui est con? Et le ministre actuel qui parle de ce dossier. Et si vous, à l'époque, je ne comprends pas, parce que moi, je me rappelle de 2008. J'étais en classe de CM2, si je me rappelle bien. Il y a des messieurs qui sont venus de l'urbanisme prendre on va dire quoi, pour recenser les parents et autres. Le monsieur, un monsieur qui me parlait de ma mère, notre maison est évaluée à combien? Maman a dit, à l'époque, je ne peux plus connaître, parce qu'en ce moment, les matériaux n'est plus pareil. Les matériaux sont plus pareils, autant pour moi. Le monsieur a dit à ma mère que estime avant peut-être à 7 millions, mais nous sommes en 2008, tu diras peut-être 10 millions. Maman a dit, ok, d'accord, mettez 10 millions. La maison était encore en planche, hein. Elle n'était pas encore en dur, parce qu'on a mis ça en dur en 2019. Bon, maintenant, on vient casser les gens sans recenser, sans payer. C'est inhumain. C'est inhumain. Quand on me dit non, arrêtez de parler des votes, non, on parle des votes, c'est normal. On n'a pas dit que non, parce qu'on a voté, on ne va pas nous faire ça. Non, on a voté pour un changement. Parce qu'en 2009, je pense que le président Ali Ben avait pris le pouvoir, l'ancien président, il avait fait pareil dans les PK5. On a déploré ça. Bon, maintenant, on vient encore à la 7e République. C'est qu'à peine on prend le pouvoir, à un moment donné, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Il faut vraiment que le président prenne ça en main. Moi, je n'incrimine pas le président parce que moi, je me dis qu'il a trouvé le dossier là. Il a trouvé le dossier là. Et la personne qui a eu à prendre le gain a dit non, voilà, toute l'Assemblée a pris le gain. Donc, le président doit vraiment partir à la source et voir qui a pris cet argent. Au cas contraire, maintenant, on ne saura quoi dire. Si c'était, on dit qu'il ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Mais il faut savoir que là, ce n'est pas juste nos maisons, mais ce sont nos vies. Nos vies, j'ai fait 22 ans. Ici, on avait plus de 45 ans ici. Il y a d'autres qui ont fait 60 ans ici. Il y a des orphelins ici que les parents ont laissés avec leur bicoque, mais surtout à la rue, ils n'ont pas de quoi manger. Ça fait 5 jours que je suis en toum sur un terrain neutre.
c'est que pour débourser seulement, on m'a demandé 50 000 pour débourser sur une petite parcelle pour mettre sur moi mes affaires. Il n'y a pas de maison là-bas. Un voisin m'a pris tout là-haut, tout là-bas, je vous assure, sous, on va dire quoi, la base électrique là. Je suis tombée hier. Je suis anémie, je suis tombée parce que, non, c'est pas normal. Je leur dis par contre que c'est au Gabon en fait, il faut que ça change. Il faut que ça change. Au fait, je suis plus que dépassée, je ne sais pas par où commencer. Moi, j'étais en train de voir comment on était en train de casser derrière un boulot. C'est comme ça que je reçois un message d'une soeur pour dire que tu es en train de regarder comment on casse les autres là-bas, mais chez vous aussi est menacé. Je dis menacé comment? C'est comme ça qu'elle m'envoie une vidéo où on est en train de casser déjà de mon côté ici. Je dis ah, mais nous, on n'a jamais été recensés. Nous sommes des populations derrière l'ambassade de Chine. On n'a jamais été recensés. Moi, je suis née dans ce quartier. J'ai grandi ici. Mon premier enfant, je l'ai eu ici, dans ce quartier-là. Je suis aujourd'hui là, orpheline de père et de mère. Les petits biens que nos parents avaient laissés ont été détruits devant nous. Les maisons se sont effondrées devant nous. Dans une situation où je suis dépassée. C'est par cette situation-là. Nous, on ne refuse pas de partir. Mais l'État au moins devait recenser nos maisons, notifier nos maisons et puis indemniser les populations qui vivaient sur le terrain. On n'a jamais été informés. On a souvent donné un délai de 48 heures. Mais ces 48 heures n'ont jamais été respectées. Il y a des choses, moi je n'ai pas pu tout enlever dans la maison de ma mère. J'ai juste récupéré un seul souvenir, le salon en bois dur là que j'ai. Tout a été cassé, c'est donc sous les décombres là-bas. Parce qu'on devait amener les choses là où. Depuis qu'on nous a cassés, nous sommes là, assises là, nous sommes dans la rue, on n'a pas où partir. Toute une vie qui s'envole comme ça là. Nous, on demande souvent l'État, les mesures d'accompagnement. Quand on déloge les gens, on doit donner des mesures d'accompagnement à ces personnes-là. Parce qu'on est tous là, fatigués. J'ai ma tante qui est assise là-bas depuis près de 5 jours, elle est derrière là. Elle a fait toute sa vie ici. Elle avait ses locataires ici. Depuis combien de jours elle dort à la belle étoile. Elle est là assise là-bas, une maman du 3e âge, qui n'a ni enfant, qui n'a rien. Elle dort là. Elle va chez qui? Elle va rentrer chez qui? Elle va aller où? Nous sommes là parce qu'on attend la solution. L'État doit nous situer. Il faut que l'État nous situe. Parce qu'ils ont dit, selon le débat qu'on a suivi à la télé, que toutes les populations qui vivent ici ont été dédommagées depuis des années. Mais je pense que le dernier recensement qui a été fait chez nous, ça date de 2015. Mais ils ont forcément les fichiers. Ils connaissent les gens qui ont reçu l'argent, ils connaissent aussi les gens qui n'ont pas reçu l'argent. Ils doivent nous sortir ces fichiers-là et les noms des personnes. On n'est pas tous informés, on n'est pas tous informés, on n'était pas tous concernés. Mais qu'ils sortent les fichiers, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Parce que moi, le dernier recensement que nous, on a même vu encore, c'était en 2015, ce dernier recensement. Donc on nous chasse en préavis comme ça, comme des malpropres, comme des gens qui n'ont jamais vécu dans cet endroit-là, comme si on n'avait rien d'autre à faire. En fait, on est tellement touché par ça. Il faut que l'État puisse revoir notre situation. On ne demande pas de la clémence. On veut qu'il puisse agir comme il faut agir. C'est tout. Je m'arrête pas. Bonjour. Vous êtes parmi les victimes de déguerpissement sauvage, on va dire. Oui, effectivement. Quel est d'abord votre sentiment par rapport à ça? Eh bien, un sentiment de désolation, naturellement, vu que nous sommes comme ça jetés à la belle étoile, donc nous passons des nuits blanches dans la rue. Du coup, voilà, nous sommes en pleine désolation. Effectivement, cette question-là vous affecte votre jugement. Est-ce que vous avez encore confiance aux autorités actuelles présentes? Alors effectivement, puisque nous sommes dans un état de droit et nous croyons que nous jouerons notre partition, c'est-à-dire produire les preuves assez suffisantes pour démontrer que certaines informations qui sont données ici et là ne sont pas tout à fait exactes. Donc, nous conservons toute notre confiance en nos autorités. Et ces autorités-là, en l'occurrence le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, des travaux publics et le maire, donc le délégué social, ont clairement dit que vous n'avez pas
des terrains ici, vous n'êtes pas les médias, et que vous avez été indemnisé par l'État au moins soit 15 ans, soit 30 ans. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, premièrement, il faut comprendre qu'ils héritent d'une administration, malheureusement, qui travaille d'une certaine manière. D'ailleurs, si on doit justifier aujourd'hui le coup d'État, cela est parti du fait que certaines élections étaient tronquées. De la même manière que certaines élections étaient tronquées, il n'en demeure pas moins que certains rendus de l'administration, donc que ça soit au niveau des archives, ils peuvent également se rendre compte que ceux qui contiennent certaines archives sont falsifiés, ne rendent pas exactement la vérité de la situation. Donc voilà un peu ce que je peux dire à propos. Donc vous dites clairement que vous n'avez jamais reçu, du moins cette partie des secteurs n'a pas reçu d'indemnité pour le déguerpissement. Alors, ce qu'il faut encore, il faut rappeler l'historique. L'historique, c'est que en 2008-2009, effectivement, il y a eu une vague qui a été indemnisée. Cette vague a libéré complètement le quartier. C'est d'ailleurs là où vous voyez l'actuel hôtel Boulevard. Il y avait des maisons là, il y avait des familles. Ils se sont déplacés après les indemnisations. Voilà, mais après, il y a une zone qui n'avait pas été touchée. Pourquoi? Parce que les fonds n'étaient pas suffisants. Donc, l'administration était partie et avait promis revenir. Donc, voilà un peu. Ils ne sont jamais revenus. Eh bien, s'ils sont revenus, je pense que c'est à eux de démontrer les preuves en fournissant, pourquoi pas, des documents, vu que l'administration est toujours écrite, donc la traçabilité de telles preuves ne peuvent être, comme par magie, tout à coup invisibles. Effectivement. Maintenant, si on vous sort le fichier soi-disant, vous ne réclamez pas ce fichier? Eh bien, c'est tout ce que nous demandons. Tout à l'heure, nous venons de tenir une conférence de presse durant laquelle, d'ailleurs, nous avons demandé un débat contradictoire avec les autorités. Nous croyons en leur bonne foi, mais nous les interpellons également à se rendre compte du fait que peut-être ils ont été floués par l'administration précédente. Au regard de l'ampleur de l'événement, n'est-ce pas, du phénomène qui s'est dégagé avec les manifestations, tout ce qui a été dit, on a vu que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat commence à sortir de sa maison et vouloir se justifier quelque chose, notamment du fait que ce soit légal, que cela a été fait par les autorités depuis bel et bien dans les règles de l'art. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, je vais dire non, parce que vous savez, en termes de droits fonciers en territoire gabonais, il y a beaucoup de choses qu'il faut rappeler. En termes d'urbanisation déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration doit précéder l'installation des populations. Lorsque ce n'est pas le cas et que des populations sont installées dans une zone depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, et bien là où ils sont installés, ça devient comme un patrimoine. Je vous prends l'exemple du groupe Omienais qui habite entre Glace, Louis. Vous n'allez pas venir leur demander un titre foncier pour justifier que c'est leur village. Donc les populations qui sont ici installées depuis plusieurs décennies, vous n'allez pas leur demander de présenter un titre foncier pour justifier qu'ils sont bien chez eux ici. C'est peut-être une erreur que beaucoup de Gabonais font, mais ils ne savent pas que l'État gabonais ne reconnaît pas la propriété des autochtones. Vous le savez ça? Eh bien, malheureusement, pas du tout. Donc la terre appartient à l'État gabonais qui en dispose de ce qu'il veut. Et maintenant, on voit qu'aujourd'hui, on parle de la propriété foncière. Une propriété, une notion qui est assez absente du fait qu'il y a seulement 4000 citoyens qui en sont les propriétaires. Ne voulez pas aussi que l'on sache qui en sont réellement arrivés à avoir les propriétés des titres fonciers, sachant que c'était vraiment la mer à boire pour un chemin de progrès. Alors effectivement, pourquoi pas, nous ne pouvons pas refuser cela, mais j'aimerais dire quelque chose à propos, c'est que parmi même les personnes qui ont été cassées un peu plus haut vers l'ambassade de la Russie, il y en a qui détiennent des titres fonciers. Il y en a qui ont ce type de propriété-là, qui n'ont pas été notifiés, qui n'ont pas été avertis, mais qui commencent tout simplement à observer, bon, qu'on leur demande de déguerpir. Donc du coup, voilà. Et pour corroler dans le même sens, il faut comprendre qu'ici, ce n'est pas d'abord une affaire de droit qu'il faut mettre en avant.
c'est aussi une affaire d'humanité. Il y a des personnes qui dorment dehors, elles ne savent pas où aller, il y a des locataires qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était fait avant et qui étaient en train de louer parce qu'ils ont payé le 30 et le 5 on vient casser, et ben ils ne savent pas où aller. En fait. Clairement, vous êtes déçus. Clairement, nous sommes totalement déçus. Par les autorités? Effectivement, par les autorités, nous aurions bien voulu que, parce que là, on constate tout simplement qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord mettre en place des politiques de relogement, des politiques sociales pour accompagner les populations, et le déguerpissement devait se faire sans incident, sans accident, tel que nous pouvons le nombrer aujourd'hui. Alors, déjà, il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'une question purement politique. Chacun a ses choix et les choix de chaque citoyen ici est totalement partagé. Il y en a qui l'accompagnent et puis il y en a comme nous d'ailleurs, et nous pensons que nous ne nous sommes pas trompés, voilà, de ne pas lui accorder cette confiance-là, vu qu'aujourd'hui nous en pâtissons. Et bon, nous nous y attendions un peu. Donc voilà, pour ma part, personnellement, je pense que, voilà, je ne suis pas partant. Pour les échéances futures, vous ne voterez pas? Eh bien, pour l'échéance future, mais bien évidemment, nous sommes dans un état de droit. Et si actuellement, le droit du citoyen n'est pas pris en compte, si même sur le plan social, on ne considère pas que nous sommes des Gabonais et que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux, nous méritons quand même un peu, ne serait-ce que de la pitié. Si on ne peut pas dire que par patriotisme, on nous accompagne de façon sociale, eh bien, comment leur accorder encore notre confiance? Pour ma part, c'est pas évident.